Cancer, bonjour, bienvenue pour cette guidance du mois de novembre. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet. On va voir déjà avec la libération énergétique ce que vous laissez derrière vous du mois d'octobre qui a été pas mal remuant. Beaucoup ont senti des remue-ménages à l'intérieur de soi. Hop là, allez. Blocage karmique, d'accord. Bon, ben voilà de quoi vous allez vous libérer pour ce mois de novembre. Allez, je vous lis ça. Quand je vous disais que le mois d'octobre a été vraiment percutant pour beaucoup, il y a eu de l'agitation, il y a eu vraiment des choses qui sont venues vous percuter de plein fouet. Ça a été presque douloureux pour certaines personnes, à ce que j'ai vu dans mon entourage. Alors, on vous dit, si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes, et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Oui, il est fort possible aussi que tout le contexte autour de vous, vous avez pu sentir un ralentissement. C'est comme si vous vouliez faire avancer des choses et qu'en fin de compte, ça bloquait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas, vous savez, les blocages de tout, de rien, vous vouliez prendre un train, c'était la grève, je ne sais pas, vous vouliez entreprendre des travaux dans votre maison, le maçon était malade, enfin, s'est cassé le pied. Vous voyez toutes ces petites contraintes qui ont fait que, ah ben non, je ne peux pas, non, donc on est bloqué en fin de compte. On n'arrive pas à faire avancer ces énergies. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Ok, donc je pense que ce mois d'octobre vous a tellement percuté que là vous vous êtes posé peut-être les bonnes questions et que sur ce mois de novembre, vous allez pouvoir justement vous libérer de tout ça. Peut-être comprendre le pourquoi du comment. Refaire un petit reset en arrière avec tous ces blocages karmiques, d'où ça peut venir, pourquoi, comment. Vous voyez, vraiment s'interroger sur tous ces liens intergénérationnels qui des fois vous encombrent, nous encombrent, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Allez, on va voir avec le message des énergies sacrées. Oh, elle a pris de la hauteur, celle-là. La libre expression. Je sais qu'elle a pris de la hauteur parce qu'elle est venue se placer juste en haut. 26, 26, 26, 26. Je suis la libre expression. Je suis le divin qui s'exprime en vous, la créativité sacrée qui vous porte au-delà des frontières de l'imagination. Je suis le renouveau permanent, la réinvention de ce qui est. Vous voyez, là, on vous parle déjà quand même de renouveau. Hein. Donc, je pense que vous vous libérez de certaines choses. Je suis la partie de vous qui rayonne et qui éclaire le monde.
Je suis la communication ouverte et authentique. Je viens vous donner l'autorisation de vous exprimer pleinement, sincèrement dans votre vie. Vous pouvez vous exprimer de 1001 façons. Votre âme trouvera la voie juste. Avec ou sans mots, en couleur ou en musique, votre énergie doit s'exprimer. La brimer est une insulte à qui vous êtes, car vous êtes un créateur permanent. Libérez donc ce qu'il y a en vous et ce qui demande à sortir. Ouais, je pense que s'il y a eu un blocage, que vous l'avez senti fortement à un moment donné, il était peut-être bien d'en parler à quelqu'un, de pouvoir juste mettre des mots sur ce qui vous bloque, sur le pourquoi. Tout simplement à dire, mais oui, mais pourquoi le maçon ne vient pas? Pourquoi ça se bloque? Là, actuellement, je me sens complètement bloquée. Déjà, de prendre conscience du blocage, c'est déjà une moitié de guérison. Parce qu'on sait exactement que on n'en est pas fautif, on n'en est pas la cause. On remet souvent beaucoup de choses sur soi. Ah, si j'avais su, ah, si j'avais fait autrement, ah, si j'avais appelé un autre maçon, et patati et patata. C'est juste un moment pour vous poser les bonnes questions. D'accord? Offrez au monde le cadeau de ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne suis pas là pour plaire ni pour faire plaisir. Je suis là parce que je suis vrai et que je dois sortir. En vous autorisant à vous exprimer librement, vous voyez, vous relâchez la pression qui s'est accumulée, vous devenez le canal de la vie, vous permettez au monde de recevoir votre énergie et vous reprenez votre véritable place. Il y a quelque chose que vous devez exprimer actuellement dans une situation avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. Émotion à libérer, cultivez votre créativité et autorisez-vous à créer sans recherche de performance. Soyez honnête avec vous-même. Autorisez-vous à partager ce qui demande à sortir de vous. C'est ça, hein, partager ce qui demande à sortir de vous, c'est tout simplement d'en parler, de dire vos inquiétudes, vos émotions bloquées, de demander peut-être le pourquoi, du comment à l'extérieur, même si on ne vous répond pas forcément, parce que voilà, la situation que vous vivez ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est de parler, voilà. Et puis, ce que vous recevrez en réponse, libre à vous d'en tirer bénéfice ou pas, hein, ou de laisser. Ça, après, chacun le verra comme il le voudra. Alors, on continue avec le tarot mystique. Tarot mystique pour les cancers. J'en ai deux. Ouais. Alors, le 5 de coupe, c'est justement l'énergie de, voyez, cette femme qui est à moitié dans l'eau et qui est en train de s'accrocher à sa branche, là où il y a deux fleurs. Et elle regarde les autres fleurs disparaître, partir, se noyer, ou voilà. 5 de coupe, c'est surtout ne pas se rattacher à ce qui n'a plus besoin d'être là, dans votre vie. Ça ne sert à rien. À un moment donné, les deux fleurs vont partir, le feuillage va partir, elle sera toute seule avec sa branche et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, pas grand-chose, hein, parce que c'est se raccrocher à rien. Quand il n'y a plus rien, peut-être que l'eau va monter, peut-être que voilà. Donc là, on vous conseille vraiment sur le mois de novembre de ne... Après, en plus, avec l'eau, c'est vraiment le nettoyage. Donc de vous nettoyer de choses qui n'ont plus raison d'être là dans votre lit. Dans votre lit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Dans votre vie. Pourquoi j'ai dit dans votre lit? Dans votre vie. Dans votre lit, oui. J'ai presque envie de dire, est-ce que ce ne sont pas aussi des pensées
qui reviennent vous hanter la nuit. Des choses débordantes qui, quand le soir est tombé, que vous êtes voilà, dans votre lit au calme, tranquille, et là, ça vient tourner en boucle, à savoir à quoi je vais pouvoir me raccrocher. Qu'est-ce qui va me porter maintenant vers où je dois aller? Et bien, tout simplement, j'ai envie de dire, vers un 3 de denier, c'est-à-dire de rebâtir, de reconstruire quelque chose, de vous reconstruire ou de reconstruire quelque chose qui est cher à votre cœur. Vous ne serez pas seul, puisque vous voyez, elle est aidée de ces deux oiseaux, une qui apporte la pelle, l'autre qui apporte les briques. On n'est pas seul. Le 3 de denier, c'est un travail collectif qui permet justement de créer de nouvelles choses. Donc, j'ai presque envie de dire, ne restez pas seul là avec vos pensées, entourez-vous peut-être de gens, de personnes qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes besoins, et construisez quelque chose. Faites en sorte de bâtir quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Vous voyez, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui se rattache à toutes ces mémoires karmiques. Parce que en tant que bon signe de cancer, vous êtes quand même le signe par excellence de la famille. Et on ne veut pas lâcher la famille, on ne veut pas avoir d'histoire avec la famille, même s'ils nous ont refilé les mauvais bébés, hein. Même si... voilà, il y a des choses, mais ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien d'être là et de vous tenir droite parce qu'on vous a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est temps de vous entourer de bonnes personnes qui ont une vision, qui ont la même vision que vous pour bâtir dans de la nouveauté. On a la stabilité affective. 4 et 2, 6. Là, on avait 8. Le 8, c'est l'argent, le matériel. Et le 6, on est dans l'harmonie. Donc, on va retrouver au mois de novembre une certaine déjà harmonie autour de vous. Alors, l'amour est ce qu'il y a de plus important pour le 24. Il a besoin de sécurité. Voilà. Il faut que tout le monde l'aime. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, le karmique rentre en jeu dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Diplomate, il sait ménager la chèvre et le chou. Dans le cercle familial, il fera tout pour éviter les discordes et les conflits. On en parlait. La vibration du nombre 24 intègre aussi la recherche de la santé et de la guérison. Alors peut-être que vous travaillez aussi dans la santé, la guérison, ou que vous êtes en train de vous guérir de quelque chose. Hein. Prenez soin de votre santé. Il est capable de faire plusieurs choses en même temps, ce qui le contraindra de temps en temps à faire des choix. On en parlait. Il est attiré par tout ce qui est en rapport avec la beauté, l'esthétisme, une caractéristique qui sera recherchée et exploitée dans le domaine familial ou professionnel. Il aime avoir des responsabilités et sera plus enclin à les exercer au sein d'un cercle fermé et sécurisant que dans une grande structure. Ok. Il peut avoir besoin de l'aide d'une femme dans son épanouissement sentimental. Des relations féminines seront également importantes dans son évolution professionnelle. Ok. Alors, bon contact avec les femmes. Des femmes qui peuvent vous aider, peut-être parce qu'il y a cette même sensibilité aussi. Si vous avez tiré le 24, vous pourriez avoir à assumer de nouvelles responsabilités au sein de votre famille ou dans le domaine professionnel. Vous êtes reconnu pour votre loyauté, votre dévouement. Plusieurs options ou propositions pourraient s'offrir à vous
et vous aurez à faire un choix. On reparle de choix, hein. Faites le nécessaire pour éviter les discordes et les conflits. Trouvez des arrangements ou une médiation afin de maintenir la paix dans votre entourage. Ouais, il y a vraiment, je vous parlais déjà de ce choix-là, en laissant partir ce qui n'est plus bon pour vous, hein. Allez, on va voir côté cœur. Personne divorcée. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Comme le reste aussi. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée. Alors, âme sœur ne veut pas dire que vous allez trouver un partenaire. Les gens qui sont mariés, ça peut aussi les concerner. Parce qu'une âme sœur, ce n'est pas un conjoint. Alors, qui a déjà été mariée ou pacsée ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur, n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas entrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement. Mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Oui, ça peut être aussi, ça peut être, voilà, bien entendu, au niveau du cœur, mais pas que. Moi, je vois ça aussi, une relation que, voilà, vous avez une personne qui rentre dans votre vie et vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être pour bâtir des choses et tout ça. Mais elle va peut-être prendre un tout petit peu un temps ou du recul parce qu'elle s'est peut-être déjà investie dans quelque chose avant et malheureusement, ça a mal tourné pour elle. Donc, il y a cette notion de ne pas brusquer, de laisser mijoter, on va dire, les événements. Oups. 7 de bâton. Il faut défendre vos idées. Hein. Il faut défendre vos convictions, vos idées. Le bâton, c'est vraiment l'énergie qu'on a et envers et contre tous. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop laxiste sur certaines choses et là, il est temps pour vous de vous affirmer peut-être un peu plus dans ce qui est bon, dans ce qui est juste pour vous. Comment vous voyez les choses. Vous avez peut-être peur de le dire ou vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Mais si, il faut arriver à verbaliser tout ça et à poser vraiment ses opinions sur la table. Expliquer que pour vous c'est comme ça et que vous êtes persuadé et convaincu que c'est pas autrement parce que vous êtes dans votre bon droit et dans vos bonnes énergies, vos bonnes vibrations. C'est pas un combat stérile. Il faut avoir un tout petit peu plus de poigne. Moi c'est ce que je ressens là au mois de novembre. Allez, on regarde avec l'oracle des fées. Manifestation. L'une des techniques de manifestation les plus simples consiste à prendre note
de ce que vous désirez voir se manifester. Que ce soit une idée, un souhait ou un rêve. Soyez honnête avec vous-même et très précis à propos de ce que vous voulez voir se produire. Une fois que cela existera ainsi sur le papier, cela existera sur le plan physique. Est-ce vraiment aussi simple? En un mot, oui. Pour l'exprimer brillamment en d'autres termes, je désire voir se manifester votre idée, souhait, rêve ou quelque chose de mieux dans ma vie. Alors beaucoup vont me dire, oui, mais bon, en fin de compte, je n'ai pas grand-chose à manifester. Voilà, je vais me contenter, tout le monde va bien, on est en bonne santé, voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas avoir plus? Considérez ensuite les étapes pratiques à entreprendre pour enclencher le processus permettant de faire venir au monde votre idée, tout en n'oubliant pas que votre projet doit respecter le libre arbitre d'autrui. L'intention est ici la clé, car c'est cela même qui dirige le flux de l'énergie dans l'existence tel un aimant. Restez complètement concentré et laissez-vous guider par la fée de la manifestation au cours de cet exercice magique. Essayez de pratiquer une chose par jour en vue de faire se manifester votre idée, souhait ou rêve et ayez confiance dans le processus. Assurez-vous de rester vigilant pour repérer tout signe féerique qui pourrait se présenter en cours de route et suivez ses conseils. Vous permettrez ainsi à l'intelligence universelle divine de contribuer à ce que vous désirez voir se manifester de la meilleure façon qui soit pour le plus grand bien de tous. Oui, il y a vraiment de toute façon cette manifestation qui est là et comme je le voyais plus haut, il y a vraiment cette possibilité en étant honnête avec vous-même déjà, avec peut-être la famille, avec tout ce côté karmique qui est là, de vous en libérer, hein, de ne pas vous laisser submerger, parce qu'on voit quand même que ça va submerger à un moment donné, ou c'est peut-être en train de submerger. Et là, vous avez vraiment besoin d'un renouveau, de rebâtir quelque chose d'autre, de repartir à zéro. J'ai presque envie de dire de ne même pas en parler peut-être trop dans votre famille, mais voilà, de faire parce que ça vous porte aux tripes et que vous avez manifesté quelque chose, donc vous allez concrètement le mettre en œuvre. Défendez ces idées, battez-vous pour, et vous aurez toutes les chances d'ici le fin novembre, voire fin d'année, de voir les choses bouger et se mettre en place après, peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas, je dis ça, vous savez, le temps c'est complètement linéaire. C'est pas du 1er au 31 novembre. Voilà, pour moi le temps est très difficile à définir, mais c'est vers ce quoi vous allez vous diriger dorénavant. Écoutez, ben voilà, amis Cancer, je vous souhaite une bonne libération de vos chaînes et bon mois de novembre et à très bientôt. Merci beaucoup.